bien oui, ils l'ont fait. L'ordinateur maintenant est contrôlé par l'IA. En tout cas, ici, le mien peut l'être. Et ce n'est pas celui qui en parle le plus qui a tiré le premier. Non, pas du tout. C'est Anthropic qui vient de sortir son Claude Sonnet 3.5 New qui permet de contrôler les ordinateurs. Nous aurions pu penser que ce soit OpenAI ou surtout Microsoft qui nous offre les premiers un tel outil. Mais non, c'est bien Anthropic et vous allez voir, c'est assez bluffant même s'il y a quand même des restrictions et des choses à régler. Donc une démo et ensuite je vous fais voir comment vous pourrez l'installer sur vos bécanes. Allez, commençons d'abord par les annonces. Alors, l'annonce d'abord des deux nouveaux modèles que sont Claude 3.5 New ainsi que Haiku 3.5. Et donc, là, vous aurez un certain nombre d'informations sur ces nouveautés et notamment donc des benchmarks qui prouvent que là encore, le nouveau Claude Sonnet New est encore plus performant que le précédent et bien sûr l'amélioration est tout aussi importante du côté de Haiku comme vous pouvez le voir ici. Et donc le Haiku, je vous le rappelle, c'est le modèle rapide du côté de chez Anthropic et qui coûte aussi également moins cher. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment donc ce Claude 3.5 New va contrôler notre ordinateur, car oui, il en est capable. Et donc ça a été toute la démarche de ces derniers mois chez Anthropic, c'est de transformer cette IA en agent en quelque sorte qui puisse mener des actions et des tâches sur les ordinateurs. Alors ça va soulever plein de questions bien entendu et là on va aller donc sur l'autre page qui annonce ça. Donc c'est l'élaboration d'un modèle d'utilisation de l'ordinateur effectivement. Donc là, on est plus dans un modèle d'action, n'est-ce pas? Et ça rappellera des souvenirs à certains, peut-être. En tout cas, voilà, il y a eu des recherches de menées et à présent, ils nous mettent à disponibilité une version bêta, parce qu'il faut bien comprendre que avant que l'IA puisse contrôler nos ordinateurs sans qu'il y ait de risque, eh bien, il y a encore du chemin à parcourir. Et donc, ces modèles-là vont encore avoir des choses à apprendre et il va falloir sécuriser largement ces premières applications. Mais vous allez voir déjà... on voit tout le potentiel de la chose, c'est vraiment bluffant. Et on sait que OpenAI travaille aussi de ce côté-là, à l'agentisation de ces IA, mais bien voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est Anthropic qui a tiré le premier, si je puis dire, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc, je vous laisserai lire ces documentations qui sont très intéressantes, et puis on va passer à l'installation des éléments nécessaires pour que l'on puisse utiliser cette IA. Alors je vais vous laisser lire ces pages qui sont fort intéressantes et puis nous, on va passer directement à la démo à présent. Alors désolé de couper la vidéo quelques instants, mais il faut absolument que je vous dise que pour aider au développement de ma chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Bon, je clique donc sur le lien et nous voici donc dans cette fameuse application. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Alors je vous explique. Ici, on a notre agent avec lequel on va pouvoir converser. Et ici, nous avons un environnement virtuel sous une sorte de Linux, très certainement, sur lequel on a un certain nombre d'applications d'installer. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne contrôle pas l'environnement, mais il suffit de le désactiver ici. Mais pour la démo, puisque c'est l'agent qui doit avoir le contrôle sur cet environnement, je vais laisser comme ceci. Et puis, bien, déjà, on va voir s'il nous répond. Donc, je vais lui demander, je vais lui dire bonjour. Voilà. Et normalement, il devrait nous répondre. Eh bien oui. Donc on va, il est là, il est prêt à nous répondre et on va s'engager avec lui, donc dans une interaction. Et vous allez voir, la démo, c'est plutôt sympa. Bon, à présent, on va lui poser quelque chose d'un peu plus complexe. Je vais lui demander quel est le dernier tweet de Yann LeCun sur Twitter et je valide. Donc c'est parti. Donc l'agent redémarre et donc pour ce faire, alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va lancer Firefox comme vous avez pu le lire et il nous explique en fait tout ce qu'il va faire. Donc premièrement,
il recherche, j'imagine, sur Google, n'est-ce pas? Donc on va le laisser travailler. Voilà. Donc là, on voit quelques captures et voilà ce qui se passe. Et regardez donc. Alors là, il est sur le compte de Yann Lequin. Et donc, il constate que Twitter a été rebaptisé X. Vous voyez, il fait ses propres conclusions. Il constate d'ailleurs qu'il y a des fenêtres. Voilà, donc là, il va faire défiler la page. Donc, c'est le 2 juin 2023. Il s'exprime sur son opinion d'Elon Musk. D'accord. Et donc, voilà, ça, c'est donc le dernier tweet sur son post. On peut le voir ici à l'écran. Donc voilà, qui date du 2 juin 2023. Alors, dans ce tweet, il exprime, alors c'est pas l'objet de notre vidéo, mais voilà. Et à présent, il a rempli sa première tâche, comme vous pouvez le voir, et je vais pouvoir lui demander de... je vais lui demander d'enregistrer ces informations dans un fichier texte. Voilà. Allez. Donc on va voir s'il s'exécute. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis curieux de savoir ce que ça vous fait de voir cet agent qui contrôle donc un environnement de PC. Donc là, je lui demande finalement de prendre ces informations qu'il a trouvées dans le dernier tweet et de me le voilà, de me le mettre dans un fichier texte. Alors vous pouvez le voir ici à l'écran, mais oui. Donc là, il n'a pas fini son travail, hein. Donc, tant qu'il n'a pas terminé son travail, généralement, eh bien, on ne peut pas lui reposer une autre question derrière. Alors, en attendant, je vais vous faire voir des petites choses ici. C'est que là, vous voyez, par exemple, on va pouvoir régler ici éventuellement différents modèles, si on avait le choix, hein. On pourrait aussi donc attaquer les API via Bedrock ou Vertex, hein. Donc Bedrock c'est de l'Amazon et Vertex c'est du Google. Là on a notre clé API et là on peut donner des instructions donc sur le système, donc sur le prompt system. Donc ça vous le retrouvez ici. Et puis ici j'ai pas eu le temps de creuser, mais on a donc l'équivalent d'un VNC ici qui est accessible et je pense qui permet de contrôler l'écran ici à droite. Donc il nous dit qu'il a donc créé un fichier texte nommé Yann Lequin dernier tweet.txt et qu'il a mis les informations ici. Donc voilà. Alors moi j'ai fait d'autres démos avant celle-ci et des fois il a choisi de me faire voir l'éditeur de texte et de me faire voir le texte à l'écran. Donc on va lui demander de nous faire voir le fichier. Donc c'est vrai que si on pouvait s'adresser directement par la parole, ça serait bien sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça serait encore plus rapide. Là, ça nous oblige à taper. Finalement, je sens que ça reste une friction, mais c'est le tout début, hein. Moi, je n'ai jamais vu ça encore sur un ordinateur. Alors peut-être qu'il y a des choses un petit peu exotiques et qui sont sorties de certains labos, mais alors il me le fait voir ici, le contenu, voilà. Donc là, je vais demander à l'écran, visiblement, il faut être précis avec lui, hein. Voilà. Et normalement, il devrait me le lancer sur la partie droite. Ah, bon. Ah, on a quelques messages d'erreur, comme vous pouvez le voir. Cela m'a fait peur. Donc en fait, il a eu des problèmes avec un premier utilitaire. Et franchement, on le voit ici, le contenu. Et là, eh bien, ça coince un petit peu. Je me demande si on n'assiste pas à... Voilà, un bug de notre agent. Alors, je vais vous expliquer dans la suite donc, comment installer cet agent donc anthropique qui nous permet de contrôler
un ordinateur, même s'il est virtuel, c'est bien un ordinateur réel avec des applications, un système, des logiciels, etc. Mais attention, parce que moi j'en suis à mon deuxième compte API Anthropic, parce que on a droit environ à 1 million de tokens, et il faut savoir qu'en 3 discussions, j'ai cramé mon premier million de tokens, donc il a fallu que je rouvre un autre compte, que voilà, j'achète du token, et que je fasse cette démo sur celui-ci, parce que voilà, il avait cramé en quelques discussions mon million de tokens journaliers. Donc ça, il faut le savoir pour vous. Et pour information, eh bien, ça m'a coûté environ 4 dollars. Donc, un petit peu moins pour ce million de tokens. Donc, finalement, un agent IA comme celui-ci coûte encore cher et, comme vous pouvez voir, peut rencontrer un certain nombre de problèmes, même s'il arrive à faire des tâches, hein. Par exemple, voilà, je vais lui demander voir de trouver des photos de Yann Lequin. Hop, c'est parti. Donc on voit que là ça démarre. J'entends mon ordinateur vrombir. Ah, non, mais écoutez, je suis désolé, mais là, l'agent visiblement rencontre des soucis. Et ça se trouve, c'est peut-être que tout simplement, je n'ai plus de token. Ça serait pas étonnant. Euh, alors, pourtant, ça travaille, hein. Vous entendez les petits bruits peut-être. Ça travaille derrière. Mais on ne voit pas pour l'instant le résultat. Alors, est-ce qu'il travaille en tâche de fond? On peut attendre encore quelques instants. Mais je crains que là, il ne soit stoppé, hein. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, par exemple, on peut cliquer ici sur Stop, hein. Voilà. Et puis, tout simplement, le relancer, ou voire même ici, par exemple, faire un petit refresh. Voilà, je fais un petit refresh. Donc là, on a toujours ça ici. Donc, je vais reprendre le contrôle de ça. Voilà. Et est-ce que je peux fermer ça? Oui. Close. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ici ça. Je vais fermer ça. Et je lui redonne le contrôle au cas où. Voilà. OK. Ah merde. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Je ferme ça aussi. Hop. Allez. On retente. C'est parti. Eh non, j'ai tapé à côté. Bon. Donc là, c'est reparti. Ah, ça refonctionne. Bon. Eh bien, on va voir comment il remplit cette tâche. Donc, il va relancer Firefox. Alors, dans d'autres démos, par exemple, je lui ai demandé de me créer un fichier PDF avec les infos qu'il avait trouvées, chose qu'il a pu faire, mais malheureusement, voilà, c'est un environnement virtuel et c'était dans mes précédentes démos pour préparer cette vidéo et je n'ai pas pu, je n'ai pas fait de capture d'écran à ce moment-là. En tout cas, ouais, je crois qu'on a de la photo de Yann Lequin. Ouais, c'est super. Bon, écoutez, on va en rester là pour ces démos. Sachez qu'on on peut faire plein d'autres choses et moi je suis curieux de savoir ce que vous ferez avec. Donc je vous attends vraiment dans les commentaires pour partager vos expériences. Je vais faire très prochainement un live pour info d'ailleurs, donc on pourra en reparler parce que là c'est la 300e vidéo de cette chaîne, hein. Je parle de vidéos hors live et annonces ou autres digressions, hein. Donc
Donc voilà, et donc on va fêter ça. J'ai plein de choses à vous dire d'ailleurs à cette occasion-là, mais en tout cas, moi j'attends déjà vos commentaires d'expérimentation avec l'agent d'Anthropic. Et on passe à l'installation. Alors pour installer tout ça, il y a plusieurs solutions. Là, je vais vous présenter celle que j'ai choisie, qui me semble être la plus simple pour tout le monde. Donc on est là sur un GitHub dont je vous mets l'URL en description, bien entendu. Donc voilà, on a un texte qui présente ici les solutions. Et première chose, donc, la solution qui nous intéresse, ça va être donc de lancer cela dans un conteneur Docker. Donc en fait, c'est de la virtualisation. Ce ne sera pas vraiment votre ordinateur et votre OS qui vont accueillir cette version bêta, mais un environnement virtualisé, et c'est tant mieux, parce que l'IA à ce stade peut faire des erreurs qui seraient vraiment trop dommageables pour nos données et nos ordinateurs. Donc là, il n'y a aucun risque, mais il y a un certain nombre de choses à préparer. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une clé API, donc Anthropic. Donc pour ça, vous créez un compte API chez eux, et vous créez votre clé, et vous la gardez bien de côté, sans la faire voir à qui que ce soit, bien entendu. Une fois que vous aurez ça, eh bien, vous allez devoir aller ici sur Docker et télécharger donc la version qui concerne votre système d'exploitation. Donc en fonction, vous voyez, vous avez du Mac, du Windows et du Linux, et vous voyez à peu près toutes les plateformes ici de représenter. Donc une fois que c'est téléchargé, eh bien vous l'installez, et ensuite, eh bien, on va avoir de la petite ligne de commande à taper. Et pour cela, on retourne sur la page GitHub. En dessous, vous aurez donc les lignes de commande que vous devrez taper. Alors ici, ce sont les commandes, à mon avis, qui correspondent à Mac et Linux. En tout cas, sur PC, cela ne fonctionnera pas. Donc, vous regardez en description, je vous ai mis les lignes de commande qui fonctionnent. Donc, on a un équivalent de la commande export ici, et ensuite, on a cette même commande ici, mais qui est formatée pour Windows et qui fonctionnera. Et je vous fais voir à présent bien où est-ce qu'on va le mettre. Donc vous avez téléchargé Docker, vous avez votre clé API, vous avez lancé Docker, on est à présent donc dans son interface, et je ne veux pas vous expliquer, vous restez ici, vous cliquez ici sur Terminal. Et là, dans Terminal, bien tout simplement, vous allez coller la première commande. Alors là, vous voyez ma clé API, mais elle sera désactivée par la suite. Donc voilà, et vous validez. Et donc là, on obtient donc une variable en quelque sorte qui contient notre clé. Et ensuite, vous prenez donc soit la ligne de commande du GitHub, soit celle que je vous donne en description si vous êtes sur Windows ici. Et puis on va coller ici et on lance. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir que donc va se télécharger le conteneur Docker et tout ce qu'il faut pour que cette démo puisse se lancer sur notre machine. Donc voilà, eh bien, on va patienter quelques instants. Donc oui, Docker, juste pour en dire quelques mots, c'est très pratique justement pour créer des environnements de test, même pour charger certaines applications. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc là, vous pouvez voir que tout semble avoir été téléchargé. Donc là, on va patienter à nouveau pour que tout cela se charge sur notre machine. On n'a rien à faire. Sinon, regardez ce qui se passe ici à l'écran. Et on va attendre ici d'avoir un message qui nous invite à cliquer sur un lien pour pouvoir voir cette fameuse démo. Donc, nous y sommes presque. Attention. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Vous voyez ici, on a ce lien. C'est un localhost sur le port 8080. Et je vais cliquer dessus et on se retrouve donc sur notre premier agent IA de chez Anthropic. Bon, vous l'avez compris, il y a encore des progrès à faire, mais d'ores et déjà, oui, l'IA peut contrôler un PC avec plus ou moins de succès. En tout cas, il y a vraiment des choses qui m'ont impressionné. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour les futures évolutions de cet outil. Et voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.